Je vais jeter Satan sur terre. 18 mai 2019. Vision et paroles de Yahushua à sa messagère et prophète Stéphanie, lue par Justine. Après mon temps d'adoration et de communion, j'ai vu le Seigneur m'emmener par la main dans son jardin. Il me dit alors: « Rappelle-toi ce que je t'ai dit, de garder toujours tes yeux fixés sur moi et mon regard. Qu'est-ce que tu y vois ? » En regardant dans ses yeux, je me suis rappelé de la vision de la météorite que le Seigneur m'avait donnée le 17 avril 2019. Voir le message intitulé « Tomber à genoux devant moi, ma miséricorde dure toujours, mes bontés ne sont pas épuisées ». Je revoyais cette météorite qui tombait sur la terre, et dessus je pouvais distinguer en transparence l'image d'un dragon rouge. Le Seigneur me dit: « Je vais jeter Satan sur la terre avant les 3 jours de ténèbres. » Cet événement sera antérieur aux 3 jours de ténèbres, et des millions de morts seront déclarés. Cet événement va radicalement changer la face de la terre et augmentera les cataclysmes déjà existants. Ma fille, ne crains pas, car c'est le déclencheur de la mise à part de mon épouse bien-aimée. J'ôterai de la terre mes élus, et vous reviendrez pour la grande moisson. Mon épouse n'est pas destinée à subir les 3 jours de ténèbres. Ceci car vous m'avez choisi de tout votre cœur, bien avant cet événement. J'ôterai alors la paix du monde, et l'abomination régnera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ma colère se déversera alors sur la terre, entraînant les ténèbres et le jugement des peuples. Seul un reste en réchappera, ceux qui auront choisi la vie malgré la mort qui les environnera. Ma fille, ne doute pas de mes paroles. Tu as en toi mon esprit. La comète va bientôt frapper la terre, et mes ténèbres s'établiront. Je vais utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Je vous élèverai au temps du jugement, et je vous placerai stratégiquement en des lieux afin que beaucoup croient en moi et ne se détournent plus. Le temps est là, mon retour arrive, repentez-vous. Yahushua, le roi des rois. Référence scripturale. Matthieu chapitre 24, versets 15 et versets 29 à 31. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Marc, chapitre 13, verset 14 et versets 24 à 27. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, mais dans ces jours,
Après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Luc chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12, versets 13 et 14. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel, chapitre 12, versets 9 à 13. Il répondit : « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Amos, chapitre 5, versets 16 à 20. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira : Hélas, hélas ! On appellera le laboureur au deuil, et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes on se lamentera, lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière ? N'est-il pas obscur et sans éclat ?